Ouais, ça a commencé avec un frisson, cette frappe de Kebal sauvée par Guillaume Rest. C'est le seul frisson parisien, non qui aurait sûrement été le plus beau but de la Ligue 1 cette saison. Mais derrière, on a eu une débâcle parisienne. Déjà qu'il y a le pénalty arrêté de Kevin Trapp sur la main d'Amari Traoré. Et derrière, à chaque transition, ils ont explosé comme du popcorn, quoi. Donc, manque de fiabilité, manque de compétitivité dans cette équipe. On n'est pas surpris parce que c'est une équipe qui souvent essaye de jouer, met de l'envie. Et ça a été le cas encore une fois ce soir. Mais quand dans les deux surfaces de réparation, que ce soit la tienne ou celle de l'adversaire, tu n'as pas d'impact statistique, c'est très très compliqué de faire des résultats en Ligue 1 et le match de ce soir nous l'a encore prouvé. Aurélien, tu es avec nous au Stade Jean-Bouin. On le rappelle, c'est vrai que ce soir, tu as l'incapacité de marquer et puis défensivement c'est vraiment extrêmement faible. On en a 29 buts marqués. Le deuxième but c'est le symbole. Encaissé, oui, pardon, ça aurait été mieux qu'il se soit marqué. 29 buts encaissés. On est gros Guy. Non mais c'est vrai qu'en fait ce qui est inquiétant, moi ce qui m'inquiète le plus, c'est que c'est des performances qui sont déclinantes. C'était bon au début de saison et plus ça va, moins ça va en fait. C'est ça qui est inquiétant. Au niveau de la hiérarchie, le gardien a changé. Alors là Kevin Trapp il n'est pas à remettre en cause, mais le gardien a changé. L'avant-centre, tu sais pas qui il connaît ce soir en neuf. Walid et Maxime, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il connaît en neuf, ça résiste. C'est un gros problématique. Pas grand chose. La problématique d'Ikoné en plus de ça, c'est qu'il a beaucoup décroché, il a beaucoup dézonné. En fait, on l'a dit. Et on l'a dit sur certaines actions, on se retrouvait avec l'arrière gauche du Paris FC dans la surface de réparation pour reprendre les centres de Kebal. Donc tu as un souci quelque part. Et tu fais bien de parler des arrières gauches parce que Thibaut De Smet, pareil, il n'était pas a priori trop à remettre en cause et Thomas Solila lui est passé devant, qui est peut-être un peu plus offensif, mais là ce soir il a été un peu limité. T'as Sangui, Otavio, des recrues comme ça, Goebbels, des recrues estampillées un peu plus Red Bull, là, un peu plus jeunes, parce que le Paris FC est une des équipes les plus vieilles de Ligue 1 si on prend la moyenne d'âge du 11, et les jeunes ils n'arrivent pas à s'intégrer, et là t'attends avec impatience le mercato d'hiver pour peut-être avoir enfin un milieu récupérateur qui peut tenir vraiment la baraque et un buteur qui met plus que 2 buts sur une demi-saison. Donc effectivement, défense centrale, pas que, en effet, parce que la défense centrale, Otavio, on est peut-être sur la pire recrue de Ligue 1 sur le début de saison. Après, rapport qualité-prix, effectivement, c'est compliqué. Il est très mauvais. Rapport qualité-prix, on est très très loin du compte. Maintenant, t'attends Chergui en fait, Walid. Oui, mais le problème c'est que sur le début de saison, on l'avait dit que cette équipe-là, elle perdait du temps. Tu peux pas te retrouver en Ligue 1. La Ligue 1, c'est dur. Tu peux pas te retrouver en Ligue 1 avec cette condescendance en mettant un 11 avec Olila, avec Sangui, avec Goebbels, avec Ikoné en faux numéro 9. Sincèrement, c'est très très compliqué à voir. Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que dans ton analyse, tu parles de la filiale Red Bull, mais la filiale Red Bull, elle est où? Quand je vois que Haïdara, il va signer à Lens, alors qu'il était à Leipzig, que Baïdou, qui était à Salzbourg, c'est peut-être l'un des meilleurs défenseurs centraux sur le début de saison en Ligue 1, et il a été recruté pour 6 millions d'euros, il vient même pas au PFC. S'ils n'ont pas en fait les meilleurs éléments et que c'est les concurrents, enfin même pas les concurrents, c'est d'autres clubs de Ligue 1 qui en profitent, ça moi je comprends pas. Et puis à un moment donné, Bernard Arnault, à chaque fois on le voit Non, c'est Antoine que tu vois. Antoine Arnaud, toutes les 3 minutes on le voit sur Ligue 1+, mais il faut envoyer la cam à un moment donné, il faut envoyer les sous. Mais il voulait pas se faire pigeonner. Mais il s'est fait pigeonner de toute façon, sur Otavio il s'est fait pigeonner, sur Goebbels il s'est fait pigeonner. Fais-toi vraiment pigeonner. Oui, mais tu le sais comment ça se passe. Faut du volume. Quand tu as des repreneurs comme ça, et tu peux prendre l'exemple par exemple de Manchester City, toute proportion gardée, tu sais que les premières années ça prend toujours du temps. Déjà les joueurs ont du mal à vraiment rejoindre le projet, ils ont du mal à y croire, ça va passer évidemment par une première ou une deuxième bonne saison avant que les joueurs veuillent aller au Paris FC. Ouais, mais là tu vas jouer le maintien aujourd'hui. C'est sûr, c'est pour ça mais c'était l'objectif. Walid, ça c'était l'objectif, ça plaît pas à tout le monde. N'oublions pas que c'est un promu, n'oublions pas encore. Attendez, vous dites jouer le maintien, ils ont quand même dépensé des sous, donc tu peux être un petit peu plus ambitieux. Ils ont mal dépensé. Ce qu'on veut dire par là, c'est que le recrutement a été loupé. Angers, ils n'ont pas une thune. Oui, mais c'est différent. Ils ont une formation qui marche bien. Aujourd'hui, Angers, ça marche parce qu'ils ont 2 buteurs devant qui leur permettent d'être où est-ce qu'ils sont. Il y a une réalité quand même. Si tu enlèves Sidiki Chérif et Prosper Peter, Angers, c'est plus le Angers de maintenant. Enfin, tu vois, mais d'accord, mais en fait, Angers, par exemple, c'est le dernier budget, mais bien sûr, budget de Ligue 1. On en est conscient, Karine, que en capacité de jouer le top 10. La problématique du Paris FC, ça a été le recrutement. Voilà, oui, mais ils ont dépensé des sous. Avec Otavio, bah oui, mais bon, voilà, on le sait. C'est pour ça que ça va être intéressant de voir en janvier comment ils vont arriver à rectifier le tir.
Ouais, mais en janvier, c'est déjà trop tard. Aujourd'hui, c'est quoi le marché en janvier? Ça va être un marché, encore une fois, à reculons. Ça va être un marché où tu vas devoir surpayer. Donc pourquoi ne pas l'avoir fait cet été? Parce qu'en fait, au final, tu l'as fait ce mercato. Tu as quand même dépensé une belle 50 enveloppe. millions quasiment. Ouais. Voilà, pour la Ligue 1, 50 millions d'euros, c'est pas rien non plus. Et malgré ça, tu te retrouves avec une équipe qui est pas du tout compétitive et tu t'es trompé sur pas mal de profils. Moi, sincèrement, je comprends pas la stratégie, parce que la réalité, c'est que moi, quand tu parles de promu, mais quand Monaco est remonté, ils avaient envoyé des gros sous sur Rames, sur Moutinho, sur Falcao, etc. Ouais, non, mais je demande pas ça. Je demande pas ça, mais t'es à Paris, il y a des sous. Je veux bien que l'objectif ce soit le maintien. Mais là, le problème, c'est que je pensais que PFC. On n'est pas sûr qu'ils vont se maintenir. Je pensais que le PFC allait quand même avoir une certaine marge, jouer entre la 8e et la 12e place. Et là, les seules victoires que tu as eues cette saison, tu as eu celle à Monaco, qui pour moi pouvait être le déclic de cette première partie de saison. Mais tu as battu quoi? Lorient, Metz difficilement 3-2. Et c'est quoi? Brest là, à l'extérieur. Mais c'est quand même très très pauvre. Sur la première partie de saison, elle est très très moyenne. Et après, qu'est-ce que vous pensez aussi par rapport? Moi, j'ai le sentiment que physiquement, ils sont empruntés. Moi, c'est vraiment une équipe sympa. Moi, c'est le constat que je fais par rapport à cette équipe-ci, c'est qu'il y a 9 matchs, on ne les mettait pas forcément à ce niveau-ci. Là, c'est vrai qu'ils sont dans un trou complet. Alors, est-ce que ça vient aussi parce que l'effectif est quand même vachement léger, entre guillemets, et qu'il n'y a pas énormément de profondeur de banc? En plus de ça, comme tu as dit, tu as tes recrues qui ne tiennent pas forcément la route aujourd'hui, que ce soit Crasso, que ce soit Goebbels, que ce soit Otavio, et tu te retrouves avec un Paris FC dans cette situation-là. Il manque un défenseur. Non, mais le 6 aussi, Benjamin André, il était vraiment espéré, il avait signé des papiers pour venir, et finalement il a fait volte-face sur un joueur. Mais bien sûr, de 23 ans. N'Golo Kanté, ça peut se faire ou pas? Il a été interrogé là-dessus, Antoine Arnaud, cette semaine. Alors après, je pense même, pour tout vous dire, que toute la direction sportive n'était pas forcément au courant peut-être des négociations en personne d'Antoine Arnaud avec N'Golo Kanté, parce que peut-être que les deux ensemble ont discuté, on voulait venir, mais après il y a Red Bull, il y avait François Ferracci, l'ancien directeur sportif, qui n'était pas tous d'accord sur un profil comme N'Golo Kanté, donc a priori, ça n'a pas été aussi loin. Voilà, il y a déjà des réticences d'Al-Ittihad du côté de l'Arabie Saoudite, mais tout ça est un peu trop compliqué peut-être pour N'Golo Kanté. Et est-ce que c'est ce profil-là qu'il faut? D'ailleurs, je sais pas. Mais là, le prochain mercato, on va aussi voir ce que Marco Nepe peut faire. On nous a dit, il est jeune, il a des idées, il a fait 10 ans au Bayern Munich, c'est un crack. C'est pour ça que François Ferracci est parti en tant que directeur sportif. Après, c'est pas le même boulot d'être recruteur au Bayern et recruteur pour un club qui doit attirer des joueurs. Enfin, le Bayern, entre guillemets, c'est facile. Mais t'as raison, et c'est pour ça que là, il va falloir apporter toute son expérience, parce que là, il a été nommé fin septembre, début octobre. Donc, j'ose espérer que les potentiels recrues sont travaillés depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Aurélien, sur le coach, ça va pas être un fusible qui va à un moment donné payer cette dynamique? J'espère fortement croiser le président Ferracci, qui est là pour le coup un homme de parole et qui a toujours soutenu son coach et qui en pensera toujours le plus grand bien. Mais c'est vrai que là, la pression elle augmente fortement, parce que Stéphane Gilly, il l'a dit hier en conf de presse, là il faut basculer du bon côté, parce que sinon ça va être une grosse zone de turbulence. Là on est plus que dedans, parce que le match il est fait mal, la défaite elle est large quand même. Elle fait très très mal. Non, mais j'ai hâte de voir. Pas vraiment d'occasion, à part la première de Kebal derrière, c'est vrai que c'est quand même assez léger. Et puis tu nous dis, Pierre Ferracci est un homme de parole. Ok, mais est-ce que finalement il a aussi le poids de dire non, on ne touche pas à Stéphane Gilly? Bah non, si Antoine Arnaud dit à Pierre Ferracci, aujourd'hui celui qui a vraiment les manettes, c'est Antoine Arnaud. Sinon Pierre Ferracci n'aurait pas fait partir son fils du poste de directeur sportif. C'est aussi parce qu'il y a des discussions entre toutes les parties, et c'est pour ça que Marco Nepe est arrivé. Si malheureusement, je ne lui souhaite pas le parcours de le fameux passage Comboiré-Ancelotti, quand Comboiré est premier de Ligue 1 avec le PSG au moment de l'arrivée des Qatariens. Ça peut un peu être la même chose, évidemment à des échelles différentes. Mais voilà, si tu perds à Raon l'étape la semaine prochaine et que tu prends une danse contre le PSG le 4 janvier, ça peut être très très compliqué, surtout qu'il va te manquer Kebal, Chergui, etc. Moi, c'est un coach que j'aime bien, parce qu'il a toujours bien fait jouer ses équipes, mais le problème c'est que son équipe, elle est à l'image du caractère qu'il veut mettre en place, et c'est une équipe qui est trop sympa. En fait, c'est une équipe qui te prête 20 €, qui te les demande pas. C'est une équipe qui te paye le café. Non mais ça joue bien avec Kebal, avec Maxime Lopez au milieu de terrain. Et mais encore, est-ce que ça joue bien? Voilà, il y a une petite attraction au milieu, parce que c'est technique. Mais
problème, c'est Maxime Lopez ce soir, on l'a pas du tout. Oui, bien sûr. Non, mais il y a eu des vrais bons matchs. Je parle généralement, mais le problème, c'est que ça suffit pas aujourd'hui en Ligue 1. C'est une Ligue 1 qui est athlétique, c'est une Ligue 1 aujourd'hui où tu dois avoir certains critères pour être compétitif. Et est-ce que avec Stéphane Gilly, c'est possible? Et la deuxième chose, surtout Aurélien, c'est est-ce qu'il faudrait pas un coach attractif? Parce que pour ton projet aussi, est-ce qu'il n'y a pas des joueurs qui aimeraient jouer avec certains coachs? On en a beaucoup parlé avec De Zerbi à l'Olympique de Marseille, d'avoir une espèce d'emblème médiatique, je sais pas moi. Pour la suite, oui. Pour la suite, oui, si tu veux jouer la Coupe d'Europe. Alors après, surtout si tu vas tirer des Stéphane joueurs, Gilly, ça peut aider. on a envie de lui accorder sa chance. Mais c'est vrai que si tu veux viser très haut tout de suite, oui, sur le papier, tu te dis, tu as envie de prendre un coach reconnu. Mais encore une fois, Stéphane Gilly, il n'était que numéro 2. Il est arrivé, il a fait monter enfin le Paris FC en Ligue 1, ce que d'autres clubs auparavant n'avaient pas fait. Bon, René Girard, pour le prendre, c'est pas un immense coach, etc., comme vous voulez, mais à l'échelle de la Ligue 2, à l'échelle de la Ligue 2, c'était quand même quelqu'un de reconnu. Lui, par exemple, n'a pas réussi. Mecha Bazarabic n'a pas réussi. Stéphane Gilly a réussi. Comme Leonardo avait dit un soir au CFC, quand il disait Néné, il a fait du Néné, il faut que j'aille chercher un autre joueur. Peut-être que Gilly a fait du Gilly et qu'à un moment donné, il faut aller chercher un autre entraîneur pour essayer d'aller chercher un pouvoir d'attractivité sur le marché des transferts. Messieurs, on n'a plus le temps, je suis désolé. On accueille Romain, supporter du TFC. Salut Romain. Ouais, bonsoir Karine, bonsoir à toute l'équipe. J'imagine que tu es très content de ce que tu as vu ce soir, parce que franchement, les Toulousains se sont rendus le match facile. Alors, rendu le match facile, oui. J'ai eu un petit peu peur après l'échec du pénalty raclé par Djibril Sidibé. Je me suis dit, aïe, ça pas très bien. Après, effectivement, encore une fois, alors, primo, avant toute chose, je voudrais féliciter les supporters présents au stade, parce qu'à la télé, il y avait un Il y en avait beaucoup, oui. Avec les chants et l'ambiance qu'il y avait, et l'engouement derrière l'équipe des déplacements, donc ça faut le souligner. Merci enfin Carles de pouvoir titulariser Santiago Hidalgo. On est très nombreux à l'attendre enfin dans un hausse de départ, et ce soir il a confirmé les attentes en marquant ce but un peu qui nous a libérés pour la suite de la rencontre. Et je pense il avait marqué contre Marseille, on le rappelle, et donc exactement, ce soir. Ouais, c'est ça. Il avait égalisé dans les toutes dernières secondes au Vélodrome. Je pense que c'est un petit avantage avec une bonne grinta qui peut nous apporter des choses très intéressantes sur la suite de la saison. Il était pas mal ce trio du soir, là. Même Emerson, moi j'aime beaucoup Emerson. Ouais, on sent qu'Emerson il prend de plus en plus d'assurance. Il a un vrai truc. Il a eu du mal au début, notamment au défi physique que pouvait lui demander la Ligue 1. On le sent, les premiers matchs qu'il a pu faire, on sentait qu'il était rapidement fatigué, il avait du mal à tenir le rythme. Là, voilà. En tout cas, c'est un merdier pour les défenses. Hein. C'est un gros gabarit. Et puis, le doublé à Lyon lui a fait un peu de bien. Il a eu un petit coup de moins bien. Et là, il a vraiment trouvé sa place à la pointe de l'attaque toulousaine. Et je pense qu'il va poser quelques soucis à quelques défenseurs s'il continue comme ça, et surtout avoir de la confiance. Moi, c'est cette défense centrale que je veux mettre en avant. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, la vraie. Alors déjà, le schéma tactique avec les 3 défenseurs en règle générale, c'est vrai que c'est un plus en Ligue 1. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas plus d'entraîneurs qui le prennent en considération. Alors ça n'a pas que des côtés positifs, parce qu'en jouant avec 3 défenseurs centraux, tu perds un milieu de terrain, et ce soir, heureusement pour Toulouse, ça n'a pas porté à conséquence, parce que Paris FC, ils n'ont pas su en profiter. Mais c'est vrai que cette défense centrale, là, Nicolas Hyssen, Cresswell, McKenzie, moi je crois que c'est vraiment la valeur forte la valeur ajoutée vraiment de ce Toulouse Football Club, sur lequel il faut s'appuyer, parce que ça permet de donner une ossature très solide, et on sait que quand tu n'encaisses pas de but, en règle générale, tu perds pas. Ils ont tout ce que le PFC n'a pas, en fait, cette équipe de Toulouse. C'est assez froid, il y a des qualités individuelles, notamment athlétiques dans les 2 surfaces de réparation qui font mal à l'adversaire. Tu as parlé de la défense centrale, que ce soit Cresswell, Nicolas Hyssen, c'est très très solide. Et même devant, tu as un Gbo qui, dans ce type de match-là, est clairement au-dessus. Ce soir, il l'a encore montré. Et puis c'est une équipe qui va vite vers l'avant, qui est verticale, qui peut aussi laisser le ballon à l'adversaire. Et c'était le match parfait pour eux. Ils ont réussi à en profiter froidement, avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de maturité. C'est le Toulouse qu'on connaît, qui est aujourd'hui 7e, qui est entre la 7e et la 13e place. Ils peuvent faire 3 défaites de suite, comme ils peuvent gagner 3 matchs. Ils sont à leur place. Et puis c'est une équipe souvent ennuyante, pour pas être vulgaire, à contourner pour n'importe quelle équipe de Ligue 1. C'est vrai que ce soir c'était intéressant. Ils ont vraiment eu 2 façons de jouer. En tant que première mi-temps, ils ont la possession de balle. Une fois qu'ils ont mené 2-0, ils ont laissé justement en deuxième mi-temps le
Paris FC avec le ballon, ils ont opéré en compte, ça a fonctionné, c'était bien joué de la part de Novell. Mais Merci. complètement, et puis sur l'aspect défensif, on sent ça panique pas. Quand c'est un peu le feu, c'est en place, c'est cadré. Cresswell, il est stratosphérique. On a failli le perdre au mercato d'été. Parce qu'aussi il joue à 3 derrière, attention, j'aimerais le voir dans une défense à 4, hein. C'est différent. Hein. Ah, ouais, peut-être. Oui, c'est pas impossible. En tout cas, tu optimises les qualités de tes défenseurs centraux, c'est vrai. Et surtout aussi au milieu de terrain, Christian Cáceres, il fait un boulot énorme. Il n'est pas souvent mis en lumière, il est un peu dans le rôle de l'ombre, mais il revient, il fait les bonnes passes au bon moment, il est bien placé, il fait ce lien avec l'attaque. Et puis il est précieux aussi sur les coups de pied arrêtés. Hein. Ah ouais, donc très précieux. Donc bon, là, on va pas s'enflammer. C'est sûr que là, on est 7e, 0 enflammade. On connaît Toulouse. Walid, il a très bien dit. Oui, il faut pas s'enflammer. 7e à la trêve, c'est pas mal en tout cas. Hein. On prend, on va faire notre 32e de finale tranquillement à Lyon-la-Duchère. Après, on reçoit Lens juste après la trêve. Ça va être un très gros morceau. Tu vas passer des fêtes tranquilles en tout cas, Romain. Donc bravo à Toulouse et merci beaucoup d'avoir été avec nous sur RMC 32-16. Messieurs, je veux vous faire réagir parce que des propos très forts au micro de Ligue 1+ de Kebbal. Très très grosse frustration. Il dit ça fait encore 3 buts. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui prennent des buts comme ça. Le problème c'est que cela fait 16 journées qu'on prend les mêmes buts, qu'on fait les mêmes erreurs. C'est mérité. On est très limité techniquement, offensivement, défensivement. On joue avec la peur. Si on ne se réveille pas, on va commencer à ne pas prendre de points et ça va commencer à devenir assez grave. Il y en a marre de prendre autant de buts, de perdre des matchs comme ça. Alors il vise qui, les joueurs ou le schéma tactique? Parce que Walid l'a dit sur le deuxième but. Quand tu vois la manière dont le bloc est étendu, c'est pas que individuel. Alors évidemment, il y a ce fameux but où Otavio se trouve un petit peu. Individuellement, c'est plus que moyen, ça on le sait, mais il y a aussi une histoire de bloc équipe. Hein. Moi, je pense qu'il y a une frustration sur la qualité intrinsèque de l'équipe. Hein. Là, il en a gros sur la patate. C'est pas la première fois. Il n'a pas été énorme ce soir non plus. Oui, Kebbal, bien sûr. voilà, mais c'est pas la première fois que Kebbal ou Lopez prennent la parole à la fin du match en expliquant qu'il y a un manque de maturité, que c'est pas assez fort. Crasso, Jean-Philippe Crasso, le joueur du Paris FC en zone mixte, on l'écoute tout de suite. Simplement, hâte de commencer cette CAN. On va bien se préparer d'abord et on va tout donner, hein, tout simplement. Et justement, dans cette équipe. Jean-Philippe Crasso est en interview après la défaite. Bon, là, on lui parle de la CAN, parce qu'on rappelle qu'il va partir jouer la CAN dans quelques jours. Comment tu sens justement l'ambiance de l'équipe, ce qui s'est passé ces derniers temps? Jean-Philippe Crasso. On n'a pas encore rejoint l'équipe. Après, un rôle prépondérant, je pense que tout le monde aura un très grand rôle à jouer. Au vu de l'expérience qu'on a eue déjà à la dernière CAN, on sait que chacun a vraiment un très grand rôle à jouer à ce moment. Et donc, ça sera vraiment, c'est un groupe qui gagne une CAN, c'est un groupe qui gagne des matchs. Et donc, Jean-Philippe Crasso qui parle de la CAN. On voulait avoir une réaction par rapport à la Ligue 1. Là, c'est la question qu'on lui a posée. On aimerait bien entendre, c'est bien les joueurs, mais on aimerait bien entendre le coach ou les dirigeants. On va voir effectivement s'il y a une prise de parole. Hein. On rappelle que Jean-Philippe Crasso était remplaçant ce soir, qu'il est entré en seconde période. Kebbal, lui aussi, va partir à la CAN. Il a des bonnes stats. Est-ce que ça peut laisser des traces ou est-ce que ça peut faire réagir peut-être des propos comme ça? Parce que voilà, là, on sent qu'il est dégoûté. Concrètement, il n'y a rien qui va. Devant, ça va pas. Derrière, ça va pas. On est très limité. Enfin, les propos sont quand même très cash. Si je suis joueur et que je suis coéquipier de Kebbal, peu importe l'importance qu'il a dans le club et dans cette équipe cette année, je te cache pas que j'aurais mal pris. Alors, je sais pas qui il vise. Visiblement, il a l'air quand même de viser les défenseurs centraux. Mais tout le monde. Attends, bon, quand il dit techniquement, offensivement, défensivement. Ok, donc tu penses qu'il se met dedans alors? Oui, je pense. Oui, ses propos, c'est on est tous mauvais. Hein. J'espère. J'espère aussi. Le constat, tout le monde là ce soir. Hein. Si tu vois pas qu'il y a des énormes manques au PFC, il faut faire quelque chose. Hein. Faut aller chez l'opticien. Ouais, après, il n'y a pas tout de négatif. Hein. Si on revient, alors c'est une longue dynamique de 10 matchs, 9 ou 10 matchs, puisqu'ils n'ont fait qu'une victoire. Mais quand tu regardes sur le papier, c'est vrai que moi, le milieu de terrain, on en a parlé, mais je le trouve quand même qualitatif. Que ce soit Maxime Lopez, Kebbal, marketing, moi que j'aime beaucoup. Après, Moses Simon, c'est pareil. Voilà, il y a un gros manque devant où est-ce qu'il marque pas de but. C'est décevant, mais je veux dire, pour la Ligue 1, c'est suffisant. Ouais. Évidemment, on parlait de la CAN, Maxime, mais attention, parce que tu vas perdre. Oui, tu perds que 2 matchs seulement. Oui, bien sûr. Mais tu perds beaucoup de joueurs. Mais tu perds Chergui et Kebbal, les Algériens. Tu perds Moses Simon qui part avec le Nigeria. Tu perds Amari Traoré, il me semble aussi, avec le Mali. Tu perds Crasso avec la Côte d'Ivoire. C'est vrai, beaucoup effectivement de pertes.